Alors, Denis, j'étais en train de me poser la question, puisqu'on croise pas mal de pèlerins, on dit, et qu'en effet, on est en train de se dire que on a fait un chemin qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux pèlerins qu'on a croisés. À ton avis, on est venu là pourquoi? Alors déjà pour boire un café, un cappuccino à Saint-Privat, on est venu là pour comprendre peut-être notre rôle dans l'accompagnement des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui, à chaque fois qu'on a établi un contact avec une personne, ce qui s'est passé. Et il y a un processus, à chaque fois qu'on rencontre une personne, il y a un processus qui se met en route, immédiatement. Il y a une forme de, effectivement, les personnes nous demandent où on va, comment on y va en gros. C'est toujours la même question. Ouais, les mêmes questions. Où on va? Alors peut-être que dans notre chemin spirituel, c'est peut-être quelque chose à définir. C'est-à-dire si demain on veut accompagner les gens, il faut peut-être leur expliquer où on va. Mais d'un point de vue spirituel, pas d'un point de vue géographique. Mais pour les gens, ça a vraiment une importance de savoir où on va. Alors dans les gens qu'on rencontre, le lien, il s'est fait comment? Alors il se fait déjà physiquement, hein, on voit les gens, on les croise physiquement du regard, les corps se voient, les regards se croisent, il se crée déjà un lien ou pas. Juste comme ça. Après il y a le rythme. En fait, on va recroiser les gens qui, quelque part, avancent au même rythme. Parce que les gens qui n'avancent pas au même rythme, on les perd de vue très rapidement. Alors, il y a le corps, le regard, le rythme derrière. Qu'est-ce qui fait qu'après, on entame la conversation? Ou pas, avec une personne. Là, je dirais, c'est l'intention de la... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va parler à la personne? Alors moi j'étais plutôt dans l'expérimentation, j'essayais de créer des liens pour voir. Pour voir si ça connecte ou pas. Ce que j'ai fait hier soir au gîte, ce que j'ai fait sur le chemin aujourd'hui, je crée des liens et je vois ce qui se passe. Et en fait on voit par exemple qu'il y a des gens, on leur parle et puis ils répondent à peine. Puis 2 heures après, c'est eux qui reviennent créer le lien. En disant à tout à l'heure. Voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui marchent en solitaire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors si la métaphore de la vie, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la vie, c'est le train de Jean d'Ormesson. C'est à chaque étape, il y a des gens qui montent dans notre train et d'autres qui descendent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va vivre ensemble entre 2 étapes? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous relie à ce moment-là? Et je pense qu'effectivement, la base de la relation thérapeutique, c'est un objectif. Alors l'objectif sur le chemin, c'est l'étape. On va à tel endroit, ok, donc on va marcher ensemble. Et je pense dans la relation thérapeutique de coaching, c'est où on va ensemble, vers quoi on veut aller ensemble, donc c'est un objectif partagé et commun. Moi je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire entre ce que tu dis et la relation de couple. Tout à fait. En fait, je t'entendais parler et je me disais, mais dans une relation de couple, c'est certainement ça. C'est on se retrouve, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, de vivre ensemble, comme on a envie de le vivre, où on va, comment on y va. Donc, est-ce que
ça ne serait pas la base de toute relation, que ce soit relation thérapeutique, d'amitié, peu importe la durée, hein, mais est-ce que c'est pas la base de toute relation ou échange qui dure, ça va être plus long parce que ça va durer dans le temps et parce que construire quelque chose en couple, tu ne le fais pas en une journée. Mais avec un pèlerin que tu croises, il n'y a pas grand-chose à construire dans l'espace-temps. Dans la matière, on va dire, et du coup, tu fais le cycle complet en 20 minutes. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Après, chaque relation, elle va répondre à effectivement des critères d'espace et de temps. Donc, vers où on va. Alors, ça peut être une destination dans la psyché. Vers où on va, comment, quand. Ouais, il y a une notion de. Donc là, on est dans l'espace et de temps. Donc, à quelle échéance, les échéances, où on va, et après, en fait. Comment on y va. Et après, il y a autre chose sur laquelle je voudrais faire un parallèle parce que je trouvais aussi très intéressant, c'est quand tu parlais du rythme et comment on retrouve les personnes en fonction du rythme qu'on a. Moi, ça me fait penser à quand on change, en fait, quand on devient plus conscient de soi, je ne sais pas si on peut devenir moins conscient de soi parce que ce n'est pas l'expérience que j'ai faite. Mon expérience, c'est de devenir de plus en plus conscient de moi. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on n'est pas entouré par les mêmes personnes. C'est comme si on ouvrait un champ de possibles pour de nouvelles rencontres. Des fois, on peut même arriver jusqu'à changer de boulot. Tout change, on change et après, tout ce qui est autour de nous change. Et je trouvais que c'était une belle façon d'expliquer ça aussi par rapport au rythme de ce vers quoi on se dirige. En fait, on rencontre les personnes qui correspondent à ça. C'est ça. Voilà. Donc, nous sommes dans un bar très animé ici à Saint-Privat. Beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le rythme, je dirais, et je veux même revenir sur l'ouverture et l'intention en fait. Quand on veut avancer quelque part, et par exemple, je reviens sur la relation de thérapeute aux gens, on va dire aux patients. Un thérapeute va attirer des gens qui ont la capacité d'avancer au même rythme que le thérapeute. Et en couple, c'est pareil. Si deux personnes, on va dire, ont un système qui leur donne envie d'avancer vite, ils vont trouver un partenaire pour avancer vite. Et avancer vite, c'est avancer vite dans la psyché, mais aussi dans la vie, dans l'espace. On s'est aperçu que ce matin, on a croisé quelqu'un, par exemple, on avançait en même temps au même rythme, même pas. Et ça crée une forme de synergie. Et tout ça pour dire que après, ça veut dire qu'il y a une intention commune. On veut aller, on peut parce qu'on peut être deux personnes à vouloir avancer au même rythme, mais pas avec la même intention. Et là, on revient pas au pourquoi, mais au sens qu'on donne à la relation.